on a vu, on est satisfait du résultat, ça a été tendu jusqu'à la fin. Ça aurait pu basculer aussi bien de l'autre côté. Ils ont été dominateurs en mêlée. On a vu ce soir justement certains manques de puissance, je pense, au niveau de cette mêlée. Effectivement, on a eu les premières mi-temps où on souffre en mêlée. Et on prend beaucoup de pénalités. On a M. Boyer qui était vraiment centré sur notre gaucher. Donc il va falloir que nous on travaille pour que peut-être Chico ait une meilleure position, puisque c'est ce qui était reproché. Malgré tout, à deuxième mi-temps, 8 contre 8, on a une mêlée qui a pris le dessus sur son vis-à-vis et qui a gagné des ballons importants, qui a bénéficié de pénalités justifiées. Donc peut-être que les mêlées les plus importantes du match, elles ont été dominées par notre équipe. C'est ce que je veux retenir. Après, c'est évident qu'il y a aujourd'hui peut-être un manque de puissance avec des mecs qui sont généreux et qui donnent le cœur. C'est la même chose. Il est excellent. Ça dénote quand même d'une force de caractère impressionnante au niveau de cette équipe de Béziers. Ça dénote effectivement d'un bon état d'esprit, de mecs qui lâchent rien. Voilà. Si quand on est arrivé à Vémani il y a un peu plus d'un an, c'est une équipe qui lâchait peut-être plus vite les matchs, avait mal à la tête. Aujourd'hui, dans la difficulté, on a les mecs qui s'y filent à fond et qui y croient jusqu'au bout. Et c'est grâce à ça, à cet état d'esprit qu'on gagne aujourd'hui. Après, on a une défense quand même qui a été, on était 15 contre 15, on a été assez performants. Au-delà de la défense et des conditions climatiques, il y a eu quand même encore beaucoup de déchets dans le jeu. On voit qu'il y a du mal à enchaîner les mouvements, des petites pertes de balles. Alors, on a prié le bon Dieu toute la semaine qu'il fasse beau, parce qu'on savait que les Dacois allaient être plus solides que nous devant et qu'on avait intérêt à mettre du volume. Et il se trouve que coup d'envoi, il y a une pluie qui n'est pas habituelle ici et qui quelque part nous gêne, et a gêné et a occasionné beaucoup de fautes de mer, parce qu'on voulait effectivement mettre du mouvement. Donc il y a eu des fautes de mer, mais il y a des conditions assez difficiles. On est centré sur la mêlée, de la touche, c'est peut-être une des meilleures prestations de la saison, quoi. Mais il y a eu des bonnes conquêtes aériennes, mais surtout il y a eu une bonne consolidation dessous, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même pas mal de groupes pénétrants qui ont avancé et qui ont provoqué des fautes et qui aussi nous ont fait un bien énorme. Donc la touche, puis ce qui s'est passé aussitôt après, c'était quelque chose de très positif. Le maintien, cette victoire, ça vous en rapproche? Le maintien, c'est l'objectif de la saison, c'est ce qu'il faut se rappeler. On est aujourd'hui dans la difficulté parce qu'on a eu quand même un bon nombre de blessés cette saison. Et malgré tout, voilà, on voit peut-être le bout du tunnel. En tout cas, on est déjà mieux que l'année dernière. On n'est pas encore au bout, mais oui, il me semble qu'on en prend le chemin. Pour toi, aujourd'hui, il manque combien de points encore pour se maintenir? Je ne sais pas combien il manque de points, je ne sais pas les résultats de nos adversaires, parce que voilà, ils sont importants aussi. Donc, mais il manque quelques victoires, mais après, au-delà du maintien aussi, on veut essayer d'arriver à mettre en place un collectif. Et comme vous le disiez, il y a encore beaucoup de déchets, donc on a encore à travailler. Béziers est un club, une équipe en construction, et on est en train de bâtir, petit à petit, certes, mais je suis persuadé que les fondations sont solides. Les fondations, ça va commencer à être dur en deuxième ligne? Écoutez, il y a Benjamin Deschartres qui s'est fait une entorse, une grosse entorse, peut-être une fracture à la cheville, donc c'est compliqué. Mais il y a Marc Baget qui fait un mode de deuxième ligne japonais, dans l'équipe du Japon. Peut-être qu'il a un profil. Peut-être qu'on trouvera d'autres solutions, mais c'est vrai que là, on n'a pas de chance depuis le début de saison parce que la deuxième ligne, ils sont maudits. Il va peut-être devenir urgent d'avoir un joker médical à ce poste. Écoutez, je crois que nos dirigeants travaillent bien et travaillent en ce sens. Donc c'est peut-être une éventualité bien sûr à envisager parce que voilà, quelque part aujourd'hui, les deuxième lignes valides, je crois qu'il y a qu'un plus. Ça sert à rien de voler les notes de l'eau, c'est plus